Bonjour et bienvenue sur mon podcast Vibre ta vie. Je suis Marine, énergéticienne vibratoire, accompagnatrice des âmes en transition, créatrice de la méthode de libération émotionnelle Art Vibration et de l'espace Le Petit Coin du Bonheur co-créé avec mon compagnon de route Benoît. Ici, je t'accompagne sur le chemin de ta reconnexion. Je te partage ma vibration, mes expériences, mes actualités, ma spiritualité et mon art de vivre, afin que tu puisses peut-être toi aussi trouver des clés pour avancer sur la voie de ton cœur. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans mon tout premier podcast. Je suis vraiment ravie aujourd'hui que vous soyez en ma compagnie sur mon tout premier. En tout cas, c'est un challenge que je me suis lancée mais depuis pas mal de temps et ça y est, enfin je me lance. Donc j'espère effectivement que tout ce que je vais vous partager va vous plaire ou du moins résonner dans le cœur de certains. Donc pour ce premier podcast, je l'ai intitulé « Comment est né le petit coin du bonheur ?» Ça me semblait primordial de commencer par le commencement, tout simplement. Donc peut-être que certains vont écouter ce podcast et ne me connaissent pas du tout. Donc justement, ça va vous permettre de me découvrir. Et également, ceux qui me connaissent un petit peu, d'en savoir peut-être un peu plus. Donc pour commencer mon premier podcast, j'ai un invité avec moi aujourd'hui. Et c'est tout simplement mon compagnon de route, Benoît. Bonsoir Benoît. Coucou. Alors Benoît, c'est la personne avec qui je vis aujourd'hui et avec qui nous avons créé le Petit Coin du Bonheur. Donc Benoît, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, te présenter et du moins nous dire ce que tu fais et qui tu es tout simplement. Ok, alors c'est pas forcément toujours évident de se présenter, mais je vais le faire le plus simplement possible. Donc je m'appelle Benoît, donc moi j'ai 44 ans. Et je suis depuis presque un an maintenant dans tout ce qui est énergétique. Donc je suis praticien dans les énergies, je fais du massage énergétique aussi, et je suis aussi passeur d'âme. Et voilà, donc du coup, je fais ça en collaboration avec Marine Grisot. et voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours de vie, comment tu en es arrivé là en fait? Alors, moi, la première chose que je peux dire, c'est que du plus loin que je me rappelle, en fait, je sais pas, je dois avoir 3, 4 ans, 5 ans, et j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être à ma place, de toujours être différent des autres, toujours pas mis de côté, mais je me mettais souvent tout seul de côté. Et je ressentais certaines choses, quoi, mais quand on a que 4 ans ou 5 ans, c'est pas évident d'exprimer et de savoir de ce que c'est, quoi. Donc, pour faire au plus court, parce que ça peut être très long sinon, c'est que j'ai commencé à l'âge de 13-14 ans, quand moi j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. J'ai commencé à pratiquer la musique, à tout ce qui était dans l'art et tout ce qui m'appelait. Et pour moi, déjà, d'être dans la musique et d'avoir commencé à toucher aux cartes, déjà pour moi c'était une révélation, puisque j'ai commencé déjà à prendre ma place et à me sentir un peu plus moi. Puisque quand je faisais de la musique, j'étais vraiment moi à 200%, sans chichi, je pouvais montrer tel que je suis, même devant mes potes quand je jouais, parce que j'ai eu des orchestres et tout ça, même quand je jouais dans les bars et tout ça. Et, et bien sûr, j'ai commencé après à travailler tout ce qui était commercial, service après-vente, puisqu'il fallait bosser, et j'appelle ça de l'alimentaire. Et bien sûr, moi j'ai un garçon qui s'appelle Hugo, qui a 22 ans maintenant, qui est grand. En fait, je me suis séparé de sa maman. Donc sa maman, je me suis séparé, il devait avoir 1 an et demi ou 2, et le petit était pas très bien. Donc j'ai cherché en fait une solution pour qu'il puisse s'épanouir et pour qu'il puisse aussi se sentir un peu mieux dans ses baskets, parce que c'était pas évident pour lui. Et je l'ai inscrit aux arts martiaux. Et c'est tombé comme ça, c'est qu'en fait, une fois qu'il s'est inscrit aux arts martiaux, il devait avoir 3-4 ans, Hugo, c'est ça. Dès le premier moment, quand il est monté, ça s'appelle du Yosekan Budo. Quand il est monté, la gérante du club est venue me voir, elle me dit: ah, vous voulez pas essayer de monter avec nous? Il faut, non, non, moi je dis: écoutez, j'ai 29 ans, ça me dit rien. Je dis: je vais tout me casser. Elle me dit: non, non, montez, montez. Et je suis monté, et j'ai jamais arrêté. Donc c'est devenu une passion, et c'est comme ça aussi que je me suis formé, que j'ai commencé à avoir du contact avec les autres, encore plus, que j'ai commencé aussi à mourir plus,
puisque je suis très vite devenu professeur et j'ai commencé très vite à encadrer les enfants avec le professeur principal et j'ai très vite pris les cours en main des petits, passé mes diplômes pour devenir instructeur, etc. en self-défense, en Yosekan Budo. Et voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a commencé à me mettre les pieds dedans, quoi. Et vraiment, je commençais à ressentir beaucoup de choses. D'ailleurs, les gens venaient toujours se confier à moi. J'étais un peu cette éponge qui prenait un peu tout le meilleur des autres. Et ce qui m'a permis aussi de me dévoiler, de me rendre compte que j'étais là pour autre chose. Et voilà, donc j'ai fait ça jusqu'à mes 41 ans. Et je vous la fais courte parce que sinon je pourrais parler pendant des heures. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre podcast si vous voulez en savoir plus, bien évidemment. Ouais, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une... à côté de ça, je travaillais. J'étais dans le service après-vente depuis 20 ans. Et ce qui s'est passé qu'un soir, rentrant à la maison, voilà, je me suis dit, bon, écoute, t'es là pour autre chose, j'en ai eu marre. Donc, clairement, je me suis dit, bon, c'est bon, mon fils est grand, mon fils avait 19 ans. Je dis, maintenant, je me suis occupé tout le temps de lui, enfin, tout le temps de lui, beaucoup avec sa maman, bien sûr. Et je me suis dit, bon, il est temps de t'occuper de toi. Donc j'ai appelé le soir en rentrant du boulot, j'ai appelé le gars qui m'avait vendu la maison. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, combien de temps pour vendre la maison? Il me dit, ben, il y en a pour 3 semaines. Donc j'ai mis la maison en vente le soir même et elle s'est vendue en 4 jours. Donc dès qu'elle s'est vendue, en fait, j'ai réussi à faire une rupture conventionnelle avec mon patron. Et je suis parti me former, en fait, pour devenir éducateur sportif. Parce que j'ai toujours été appelé aussi dans le sport, parce que je suis très sportif. Et une fois que j'ai fait cette formation qui a duré 1 an et demi, où j'ai passé aussi là, une formation sur l'handicap, de toute façon, quand on est appelé à faire autre chose, on a beau prendre d'autres chemins, tous les mêmes chemins nous ramènent toujours au même endroit. C'est que quand on s'entend de là, j'avais envie de masser les gens. Et déjà, j'ai toujours eu envie de m'occuper des gens. Voilà, j'avais envie de masser les gens, leur apporter un plus après le sport. Et donc je suis parti, mais en fait je me suis inscrit sur un coup de tête sur un massage qui se faisait du côté d'Anglette, à côté de chez moi. Et j'ai rencontré une fille qui s'appelait Stéphanie, avec qui était en même temps en train de pratiquer, et qui a commencé à me parler de la thérapie intuitive. Et qui me disait, ouais, moi je pars en stage dans 3 semaines, un mois en thérapie intuitive. Et je me dis, bon, ben, feu. J'ai dit, ok, j'y vais. Et donc je suis parti là-bas. Pour moi, ça a été une grosse et une vraie révélation. Je suis tellement sorti de ma zone de confort sur du chamanisme, où j'ai appris aussi à parler à mes guides, à me connecter aux gens, à ressentir. Enfin voilà, c'était de suite clair quoi. En fait, quand j'ai commencé à pratiquer entre nous là-bas sur place, de suite j'avais des infos, des images. Enfin, pour moi, c'était un déclic, c'était une activation quoi. C'était comme une évidence quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, je suis rentré de cette formation. J'ai ouvert mon cabinet. Donc, j'ai ouvert 2 cabinets. Un qui était sur Tarbes et un sur Billère, à côté de chez moi. Et j'ai commencé à pratiquer le massage. Entre-temps, je me suis formé aussi sur d'autres massages. Et après, j'ai rencontré Marine. Mais on va vous intéresser. Mais affaire à suivre. Mais affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, je suis, donc, comme vous a dit Marine, avec Marine. On a créé le Petit Coin du Bonheur, puisque c'était tellement naturel que... De toute façon, notre rencontre s'est faite tellement naturellement que... Voilà, mais n'en dis pas plus, ça on leur réserve après la suite. Ok, ça va. Moi, j'ai fait au plus court. Mais c'est déjà super bien, et finalement, voilà, on se rend compte que toutes ces parties de toi, elles se sont juste réveillées, mais elles ont toujours fait partie de toi, comme elles font partie de nous tous, hein, bien évidemment. Hein, et c'est juste que des fois, il y a des moments dans la vie où bah, on est tout d'un coup réveillé ou éveillé, enfin peu importe, mais voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour toi en tout cas. Ouais, tout à fait. Bon bah super, merci beaucoup Benoît. Bah, pour vous expliquer de mon côté un petit peu brièvement mon parcours, alors c'est pareil, hein, je vais faire court, parce que ça pourrait être très 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 long. D'ailleurs, hein, si nos expériences de vie, tout ce qu'on a vécu, etc., ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas de mettre un petit commentaire, quelque chose, voilà, voilà, si vous voulez en savoir plus, pour on savoir... a de quoi vous raconter, ouais. Voilà, on a de quoi raconter, quoi, en tout cas. Exactement. Donc, pour faire court, je dirais que moi, dans l'enfance, enfin depuis toujours, donc depuis le plus longtemps que je me souviens, en tout cas, on va dire depuis que je suis née, entre guillemets, j'avais cette conscience, on va dire, qui était déjà réveillée. Alors on l'a tous,
mais je dirais que je l'ai pas perdu à un moment donné. C'est-à-dire que même enfant, pareil, hein, j'avais du mal à trouver ma place, je comprenais pas, vraiment, j'avais vraiment cette conscience je ne comprenais pas ce que je faisais ici sur Terre, beaucoup de mal à m'incarner, je ne comprenais pas tous ces enfants dans la cour qui bougeaient, je comprenais pas, je me demandais vraiment tout le temps qu'est-ce que je fais là, beaucoup de voix dans ma tête, beaucoup de ressentis, voilà, une petite anecdote, j'étais en maternelle, en grande section, je crois, ou en moyenne, non, en petite section, ou moyenne, enfin bref, je sais plus. On faisait encore la sieste, donc voilà, moi j'étais une des rares qui faisait pas la sieste, déjà parce que dans le dortoir, on va dire, beaucoup de personnes me parlaient, on va dire ça comme ça. Et je me rappelle, en fait, très bien, il y avait une bibliothèque à côté, et en fait, j'étais toute seule, je lisais des livres, mais en fait, on me lisait des livres. Mais ce n'étaient pas des personnes, entre guillemets, humaines, on va dire ça comme ça. Voilà, c'était que des choses comme ça dans mon enfance et je m'en souviens très bien. Et adolescence, voilà, bon, il y a eu des passages assez compliqués, à vivre beaucoup de peur de mon côté, énormément de peur. Donc après, hein, voilà, hein, je me suis réincarnée avec ces choses-là à dépasser aussi, hein, au jour d'aujourd'hui, les peurs sont, je dirais, presque plus là, mais c'est encore en chemin de ce travail parce que il y en a encore, bien évidemment, par rapport aux entités. Voilà, ça a beaucoup été en tout cas cette connexion. J'ai eu aussi beaucoup d'essais, on va dire, enfin beaucoup, entre guillemets, même des personnes que je connaissais peu, hein, mais il y a toujours eu voilà, cette connexion, des messages, enfin voilà, ça a toujours fait partie de ma vie en conscience, voilà, parce qu'on peut le vivre inconsciemment, et là pour le coup, moi c'était vraiment en conscience. Donc du coup, difficile quand on est un petit peu comme ça de trouver sa place. J'ai quand même eu la chance d'avoir une maman, une famille, je dirais même ma grand-mère, qui m'ont toujours soutenue, parce que c'est vrai qu'on pourra avoir aussi un parent qui ne comprenne pas ces choses-là, même si je ne suis pas née dans une famille particulièrement, entre guillemets, spirituelle dès le départ, en tout cas avec cette ouverture, en tout cas on me croyait. Donc déjà ça, c'est déjà beaucoup. Même si l'extérieur c'était compliqué, mais au moins dans la famille c'était plus simple. Donc je les en remercie d'ailleurs, hein, voilà. Donc voilà, ça c'est toute la partie enfance, adolescence. Au niveau après de mon travail, je n'ai jamais pu travailler, enfin j'ai fait des petits jobs comme ça, mais de jeune on va dire. Mais ça a été toujours très compliqué parce qu'en fait, j'avais, petite je voulais être chirurgien. En tout cas je voulais sauver les autres, ça c'est sûr. Après j'avais un côté très artistique, voilà, danse, théâtre, le chant beaucoup plus tard, mais voilà, c'est venu se révéler un peu plus tard. Mais très artistique. Donc j'ai pris ce chemin, on va dire, artistique. Je suis sortie de l'école, pourtant j'étais très douée à l'école et j'en suis sortie quand même, parce que là aussi, hein, c'était très compliqué de trouver ma place là-dedans. Et donc toutes ces capacités, je les ai mises, on va dire, en œuvre dans l'artistique, où quand je suis arrivée dans la région de Pau, un petit peu avant même, j'ai monté donc mon association de comédie musicale. Donc ça a été aussi une grande révélation pour moi parce que déjà je faisais quelque chose que j'aime à mon compte. Et finalement, je me rendais compte inconsciemment que j'aidais les autres. Donc j'ai commencé par les enfants. Disons que je faisais tout à ma façon, à ma manière, et j'aidais vraiment tous ces enfants. Enfin, il s'est passé des choses complètement magiques. Idem, après j'ai continué avec les adultes. Alors j'avais toute cette partie connexion, soins en moi, hein, que je faisais, mais que je n'en parlais pas trop. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression de ne pas être légitime en tout cas. Ça aussi c'est quelque chose que je travaille encore, petit à petit, voilà, beaucoup moins bien évidemment qu'avant, mais c'est des choses qui peuvent revenir. Et donc voilà, de fil en aiguille, jusqu'au décès de ma grand-mère, je dirais en 2018, et la naissance de mon petit garçon Esteban, donc ça a été tout en commun en plus, ça a été une année très très mouvementée. J'ai pu l'accompagner jusqu'à la fin, ça a été une expérience que je vous raconterai si vous le souhaitez dans un autre podcast. Donc ça a été voilà, plusieurs cheminements, on va dire, forts en émotion, mais toujours dans ce chemin de reconnexion à moi-même et de connexion avec le monde invisible, entre guillemets. Jusqu'à l'année dernière, donc en 2022, où j'ai passé une année très compliquée, surtout l'été dernier. Ça c'est pareil, ça fera l'objet d'un autre podcast. Mon corps s'est arrêté, mon corps m'a mis à l'arrêt en tout cas. Et donc j'ai dû
explorer parce que la médecine ne comprenait pas trop ce qui m'arrivait, on va dire. Personne ne me croyait. J'avais des douleurs insupportables dans mon corps et ça m'a poussée. Du coup, la vie m'a poussée toute seule à me libérer par le mouvement, justement, à explorer toutes les zones de mon corps. Et ça a été une révélation. Et ça a été encore magique, 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 magique. J'ai compris énormément de choses. Ça a été assez bouleversant. Donc voilà, j'ai continué ce petit bout de chemin jusqu'au moment où s'est présenté à moi le fait de travailler sur ces énergies yin et yang, masculin, féminin, cette dualité aussi qu'il pouvait y avoir en moi, sur la reconnexion avec l'amour, enfin bref, toutes ces choses-là. Et au mois de décembre l'année dernière, j'ai donc fait la demande à l'univers que si on mettait quelqu'un sur ma route, un compagnon, je parle, uniquement quelqu'un qui me voit, qui me comprenne, parce que j'avais compris. Et voilà, ou rien. En clair, c'était ça. Et la petite anecdote, Benoît, si je me trompe pas, tu me diras, parce qu'on se l'est dit justement après notre rencontre, il se trouve que Benoît a fait cette même demande, je pense à peu près à la même période. Je suis pas au courant. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est ça qui est assez marrant, tout ça pour vous dire que quand on est prêt et quand on le vibre à l'intérieur de soi, eh bien, tout arrive déjà. C'est vrai. Voilà, donc ça c'était grosso modo mon parcours jusqu'à donc notre rencontre. Et donc Benoît, est-ce que tu peux nous en dire plus justement à cette période, la charnière, là, décembre, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ok, je raconte ma version alors. Alors ta version, voilà. Je raconte ma version. Donc moi en fait quand je commençais à ouvrir mes 2 cabinets, moi contrairement à Marine, moi j'étais un cancre à l'école. Je bossais pas. Mais avec des capacités bien sûr, mais bon feignant, donc clairement. Et le fait de reprendre des études, voilà, à 40 ans quasiment, ça, j'ai eu une soif qui est arrivée, c'est une soif d'apprendre quoi. Et j'avais envie en fait je m'étais dit tiens c'est bien, j'ai appris une technique qui me parle, mais j'ai envie de partager avec d'autres personnes. En fait j'ai commencé à écrire, en fait je m'étais dit je vais écrire à des gens. Voilà, écrire à des thérapeutes, que ce soit des réflexologues, dans l'énergétique, ça pouvait être aussi enfin, tout ce qui touche en fait aux énergies. Je m'étais dit, je vais envoyer des messages aux gens et puis du coin pour échanger avec eux. En fait, un échange gratuit, échanger nos pratiques. Moi, pratiquer sur eux et eux pratiquer sur moi. Et j'étais en même temps sur le site LinkedIn, pour pas le citer, et du coup Marine aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'avais commencé à à partager des flyers, des choses comme ça que. Et Marine like un de mes flyers. Et je me dis, tiens, je vais voir qui c'est cette personne que je connais pas qui like mon flyer. Et puis je vois Marine Grisot, énergéticienne. Je dis, tiens, ça va être la première, j'envoie un message. Sans arrière-pensée, vraiment dans le truc de partager. Parce que les gens me disent, ah d'accord, on a compris mec. Mais non, pas du tout. Je suis pas en plus. Et donc du coup, j'écris à Marine, voilà, je lui propose en fait de faire un soin. De partager un soin quand elle veut à l'occasion, et puis elle me répond je crois le jour même ou le lendemain, elle me dit oui pourquoi pas, mais elle me dit on verra, moi je crois que c'était en début décembre, elle m'a dit écoute on verra après les fêtes. Je dis bon, oui et puis on reste là quoi. Bon j'avoue, j'avais un petit côté méfiant quand même, faut dire ce qu'il y a. Et moi pas du tout. Et donc voilà, et donc du coup je crois que Marine m'écrit un peu avant Noël, 3-4 jours avant Noël, et puis on commence à discuter vite fait. Elle me dit ouais ça serait si tu veux on peut se rencontrer, donc on commence à échanger quelques messages, mais rien de très pro quoi. On commence à discuter un petit peu de ce qu'on fait, des pratiques, et puis elle me dit écoute si tu veux tu viens à mon cabinet là, et elle me dit comme ça on échange. Donc je viens à son cabinet. Ça c'était le 30 janvier. Oui c'est ça. Le 30 janvier. Le 30 janvier, donc je viens à son cabinet, c'est un rendez-vous à 15h, et puis on devait juste se voir sans forcément pratiquer, mais se voir pour en discuter, voir comment ce qu'elle faisait, ce que je faisais, c'était vraiment un échange quoi. Donc je tape chez Marine, on avait rendez-vous le 30 janvier, et donc du coup j'y vais, et donc Marine ouvre la porte, et bon elle était un peu la tête ailleurs, je me suis dit bon elle doit être fatiguée, et du coup moi je rentre, on boit un café, et puis là on discute, je me rappelle, on se met sur le canapé, on discute pendant, je sais pas, je veux dire 1 heure et demie. Puis elle me dit bon viens au cabinet maintenant, je vais te tirer des cartes, donc on se tire des cartes, et puis on discute, et puis au final on passe
4 heures ensemble, je crois, un truc comme ça. Et moi, Ce qui est très rare, parce que moi personnellement, je suis pas trop comme ça. Enfin, recevoir des gens, si, mais voilà, par timidité aussi. Voilà. oui, et puis la vérité, c'est que moi, en fait, je voulais. Parce qu'au début, elle m'avait proposé de venir elle si elle voulait. Moi, je lui ai dit non. Enfin, je lui ai dit non, j'avais dit que je préférais venir moi, parce qu'en fait, comme je suis un peu comme ça, je me suis dit bon, j'y vais. Si ça ne matche pas par rapport aux soins, comme ça, je m'en vais au bout d'une heure, quoi. Moi, je suis resté 4 heures. Et au bout de 4 heures, je me suis dit bon, quand même, il est temps que je parte, et je suis parti, donc voilà. Non, mais finalement, bon, ce que t'as raconté, ta version est Plutôt pas Et mal. plutôt pas mal, hein. C'est un petit peu voilà, c'est vraiment le reflet de ce qui s'est passé, en tout cas de ton point de vue, mais bon, du mien, bon, voilà, ça a été le même. Hein. Juste la petite anecdote, effectivement, quand il a ouvert cette fabuleuse porte, eh bien, effectivement, j'avais la tête ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, vraiment, moi j'ouvrais la porte, voilà, une personne venait, on allait se rencontrer pour parler de notre activité, point. Sauf que j'ai ouvert la porte et là, je l'ai vu en lumière en fait. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de voir des personnes comme ça. Je vois comme une grande auréole. Enfin, la vibration était très intense, on va dire. Alors vous allez me dire, ça fait comme un coup de foudre. Ouais, pourquoi pas. C'est exactement ça. Mais en plus de ça, c'est que j'ai eu toutes les informations. C'est-à-dire que ça m'a arrêté net. Parce que, arrêté net. J'ai vraiment dans les messages de mes guides à ce moment-là, hein, ou de ma connexion intérieure, peu importe. De mon cœur, en tout cas, on m'a donné toutes les informations. Je savais ce qu'il allait se passer, je savais qu'on allait être ensemble, je savais que c'était important, je savais que et je le reconnaissais. Je l'ai vu, j'ai fait je le connais. Je le connais, je le reconnais. Alors ça m'est déjà arrivé de rencontrer dans ma vie, on rencontre très souvent de toute façon des personnes qu'on a côtoyées dans d'autres vies ou ailleurs, peu importe. Mais voilà, bon, là c'était vraiment très très intense et je savais. Et dans ma tête j'ai fait oh non laissez-moi tranquille. Mais non, bon en fait j'étais contente, mais voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement on est resté beaucoup à discuter, même si j'étais un peu désorientée sur le moment parce que je suis sortie de mon corps, j'ai concrètement. Et voilà, donc ça a été, ces 4 heures ont été, voilà, on a passé un super moment en tout cas. J'avouerai que j'avais pas trop envie qu'ils partent. Mais c'est resté très pro quand même, faut quand même dire ce qui est. Oui, j'ai fait la bise en partant. Voilà, c'est resté très très pro. Mais tout ça pour vous dire que quand on est déjà voué à rencontrer en tout cas quelqu'un, c'est voilà, ça se sent. Et c'est vrai que quand il est parti, on sentait cette énergie. On n'osait pas se le dire, mais moi je lui ai envoyé un message ou il m'a envoyé, je me rappelle plus. C'est moi la première peut-être quelques heures après. Quelques minutes après. Non, c'était après en soirée quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu ressens ce que je ressens en fait? Et je le sentais à côté de moi. En fait, nos corps physiques s'étaient éloignés, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, nos âmes, nos corps énergétiques étaient toujours attachés l'un à l'autre. Et c'était très très puissant. Je le sentais, vraiment, je sentais comme s'il me touchait, quoi. Vraiment, c'était très très puissant. Donc de là est partie une superbe rencontre. Bien sûr, il y a eu plein d'événements après, assez intenses, mais en tout cas, voilà un petit peu un bout de notre rencontre en tout cas. Et c'est vrai que depuis, tout s'est passé très 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 vite pour tous les deux. Alors quand je dis très vite, dans les hauts comme les bas, je dirais, parce qu'émotionnellement... on est passé par les phases... Mais disons qu'on était prêts. En fait, on l'a demandé, c'est surtout... On a demandé cette évolution, on a demandé cette rencontre, on a dit qu'on était prêts. Et c'est vrai que notre rencontre est magique, fabuleuse, forte, fusionnelle, tout ce que vous voulez. Et c'est justement pour ça qu'on vit aussi en parallèle des moments de libération très intenses. Mais du coup, qui dit très intense, moment de libération, dit... on passe dans des moments très inconfortables, mais grâce à notre connexion d'âme, notre amour, notre vibration, on arrive à, en tout cas jusqu'à aujourd'hui en tout cas, à surmonter toutes ces... On se guérit l'un et l'autre en fait. On s'aide, on est vraiment... cette connexion, elle est vraiment intense et vraiment magique. Donc, tout ça pour dire que, au vu de nos activités, au vu de nos projets, ça a été comme une évidence. Très vite, très vite. Mais je pense qu'au bout de... Pour nous et pour monter aussi. En fait, notre amour et notre projet sont vraiment en commun, quoi. Et voilà, on a monté ce petit coin du bonheur, mais très très vite.
En fait, on va dire, oui, bon, ça faisait pas longtemps que vous étiez ensemble. Oui, donc on a eu ces peurs-là, véritablement. Surtout que Marine et moi, on a discuté après. Moi, j'étais vraiment très bien dans mon appart. Je voulais surtout personne à la maison, surtout personne avec des enfants. Oui, j'ai 2 enfants. Donc, et puis, En vous voyez, bas âge. comme quoi, puis moi, j'étais vraiment fermé à tout ça, et comme quoi, voilà. Comme quoi, voilà, c'est venu lui chercher aussi. Et ça, c'est pareil, hein, si ça vous intéresse, on pourra prendre, je pense, blessure par blessure. Ça pourrait être intéressant, ça Il y a d'ailleurs. de quoi faire. Étape par étape de tout ce qu'on a pu vivre. Alors, c'est vraiment pour vous partager notre expérience, pour que peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner en vous, éveiller votre curiosité. Et en fait, notre but, en fait, de vous partager notre histoire, c'est surtout voilà, que ça vienne vous rentrer en résonance avec des parts de vous-même, et peut-être vous aider à comprendre des choses et à évoluer aussi sur votre propre chemin. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, le but de tous les messages qu'on vous véhicule, en tout cas. Clairement. Donc voilà, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est installé, on a trouvé, ça a été difficile, ça aussi, hein, il a fait beaucoup de lâcher prise, ce qui Pas n'a facile. pas été simple, hein, pour trouver notre maison aussi, pour se rassembler, et puis ça aussi, hein, finalement, quand c'est écrit et quand c'est inscrit et quand on est voué ben voilà, quand on est sur le chemin et qu'il doit être comme ça, ben tout se passe hyper méga facilement, on va dire, ça c'est sûr. Et on a trouvé cette maison donc sur Mazerolles, et donc on peut réaliser notre activité, tous les soins individuels. Vraiment, on est dans un petit coin du bonheur, hein, c'est vraiment Nos cours collectifs, nos cours collectifs qu'on va démarrer là dans une dizaine de jours, incessamment sous peu. Donc voilà, en tout cas, on est vraiment ravis de partager tout ça avec vous. Hein, Benoît. Complètement. Et en tout cas, si tout ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, bon, je vais aussi faire des podcasts peut-être toute seule sur des sujets, mais après, si ça vous dit, et si ça dit à Benoît aussi, hein, peut-être de temps en temps, voilà, qu'on puisse échanger sur des sujets, sur nos expériences de vie, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Non, mais après, c'est bien dit, et puis comme dit Marine, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus. Parce Même que votre... bien sûr. Ouais, vas-y. Parce que bien sûr que on a fait un compressé de tout ce qui s'est passé, et de tout ce qui peut se passer dans notre vie depuis le départ clairement pour que j'en arrive là, quoi. Donc, que ce soit Marine aussi. Donc, et comment on sent tous ces appels ça mène toujours à cette finalité où j'en suis aujourd'hui, et que ça continuera encore à évoluer, etc. C'est passionnant, je trouve, donc voilà. Ouais, super. Bon, en tout cas, on vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas, je crois qu'on a aussi besoin de votre soutien, parce que vraiment, quand c'est la première fois, voilà. Donc, si vraiment un tout petit commentaire, même s'il y a des choses, hein, justement, des conseils de votre part aussi, vraiment, on est preneurs. Donc, oui, ou même d'envoyer le podcast à des amis qui se posent des questions, ça peut aussi... le partager surtout. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.